Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! World Tree, avec un OU, le OU avec barré, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécial, et puis les 33 pour faire le tree, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Fernando Blanco. Ça sort chez Image Comics. Je me demande si c'était pas un projet Substack, mais je laisse le soin à Deviant de regarder puisque voilà. Alors World Tree, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai lu les 5 premiers issues, mais je ne vais vous résumer que la première pour pas vous gâcher le suspense. Puisque c'est un petit peu tordu quand même. Donc, en fait, ce qui va se passer, et je n'ai pas remis les captures d'écran, c'est qu'on va assister via Internet à quelqu'un qui se filme et qui va justement tuer des personnes. Un certain nombre de personnes, ça fait le buzz, etc. Et après, on passe sur un couple dans cette voiture où le jeune homme dit qu'il veut récupérer son frère, qui fait un peu n'importe quoi. Sa copine dit bah, t'inquiète pas, il n'a pas dû faire grand-chose. Et en fait, le frère est arrêté et il s'avère que c'est lui qui a tué toutes ces personnes. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas exactement à ce moment-là de l'histoire ce qui s'est passé. Et deuxième trame narrative, on a un groupe de jeunes, il y a au moins une vingtaine d'années, qui veut arrêter quelque chose sur le net en disant voilà, il faut la condamner, cet accès, etc. Et on retrouve deux personnages de ce groupe 20 ans plus tard, donc Gabriel, ce personnage avec les cheveux blancs, et qui va essayer de retrouver cette bande de copains il y a 20 ans qui ont arrêté cette menace. Quelle menace? Pourquoi? Comment? Voilà. Et au secours du tome, on a cette bonne femme que vous pouvez voir ici, qui a tendance à se dessaper et à se balader toute nue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits chats pour éviter toute censure de YouTube. Et elle aussi, Baliva Franco, elle tue des gens. Elle se balade à poil, quoi. Voilà. Elle est tatouée un peu partout, elle est blonde tatouée et elle tue des gens. Voilà, c'est assez spécial. Voilà. En tout cas, sur ce premier épisode, on se demande bien où est-ce que James Tynion IV va nous amener, qu'est-ce qu'il va nous proposer, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un titre assez intriguant sur ce premier issue. On a des réponses sur le premier arc, pas toutes les réponses forcément, mais voilà, c'est quand même assez sympathique. Et puis je voulais lire un petit peu de Tynion IV dont on parle beaucoup, et au final moi j'ai pas lu beaucoup de choses. Je sais pas qui va récupérer les droits en France, si ça va sortir en France. En tout cas, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes dedans. Je pense que ceux qui ont lu Nice House on the Lake ont peut-être l'habitude de ce type de récit polar, un petit peu science-fiction, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un public pour ça en France, mais à voir qui va récupérer les droits. Peut-être Urban,